Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de langue du Conquesson dans laquelle nous allons reconnaître les moyens permettant d'exprimer la subjectivité et les employer correctement. Commençons tout d'abord par observer ces énoncés qui décrivent cette voiture. Cette voiture est rouge. Cette voiture est magnifique. Quelle belle voiture! Je déteste cette voiture. Alors comme vous voyez, dans la première phrase, nous avons dit que la voiture est rouge, sa couleur. Est-ce que c'est vrai? Oui. Qu'est-ce que je fais? Je décris ce que je vois. Je ne donne pas mon point de vue. Alors, c'est un énoncé qui est neutre ou bien objectif parce que je ne donne pas mon point de vue, je ne donne pas mes sentiments et tout le monde est d'accord que cette voiture est rouge. Deuxième énoncé, cette voiture est magnifique. Ou si vous voulez, très belle. Alors, est-ce que je suis toujours neutre et objectif? Ici, non. Je ne suis plus objectif. Je suis subjectif. Pourquoi? Parce que j'exprime mon point de vue. Peut-être que d'autres personnes ne sont pas d'accord avec moi. Ils ne trouvent pas cette voiture magnifique. Ils n'aiment pas ce type de voiture. Alors, qu'est-ce que j'ai employé pour exprimer la subjectivité? Quel est le moyen de modalisation dans cette deuxième phrase? C'est magnifique, qui est un adjectif qualificatif mélioratif. Ça veut dire quoi mélioratif? Ça veut dire qu'il exprime un jugement positif. Troisième énoncé, quelle belle voiture. Alors, objectif ou subjectif? Je pense que maintenant c'est clair. Vous voyez, c'est bien sûr subjectif. J'exprime un sentiment, un point de vue. À l'aide de quoi? Qu'est-ce que j'ai employé? La phrase exclamatif, quelle belle voiture, qui se termine par un point d'exclamation, et également l'adjectif belle. Ce jugement est-il positif ou négatif? Bien sûr, un jugement qui est positif. Dernier énoncé, je déteste cette voiture. Alors comme vous voyez, le verbe détester, ça veut dire je n'aime pas cette voiture. Alors, objectif ou subjectif? Vous voyez, c'est subjectif également. Le jugement est-il positif? Non, puisque maintenant je n'aime pas. C'est un jugement qui est négatif. Je n'aime pas cette voiture. Et puis, quel est le moyen employé ici? J'ai employé un verbe qui exprime une opinion. Découvrons maintenant les autres modalisateurs qui permettent d'exprimer la subjectivité. Et on commence par cette image, un ciel nuageux, et cet énoncé. Regarde le ciel, il pleuvra certainement aujourd'hui. Le moyen ici c'est certainement. Il s'agit d'un adverbe de modalité qui exprime la certitude. Alors, les adverbes de modalité qui expriment la certitude, le doute, un degré de certitude sont également des modalisateurs. Continuons. Une personne au téléphone, il ne répond pas au téléphone, il s'est peut-être endormi. Alors le moyen ici c'est peut-être. C'est également un adverbe de modalité qui exprime le doute. Alors les autres adverbes, nous avons beaucoup d'adverbes, exemple, sans doute, probablement, heureusement, assurément, etc. Un enfant qui n'est pas content. Je ne trouve plus mon stylo. Il semblerait que c'est Khalid qui les vole. Alors le moyen ici c'est sembler. Il s'agit d'un verbe de modalité. Ou bien si vous voulez un auxiliaire de modalité. Qui exprime ici le doute. Il est en train de soupçonner Khalid de lui voler le stylo. Mais sans être sûr. Il n'est pas sûr.
c'est un moyen de modalisation qui exprime la subjectivité. Deuxième exemple, regarde ce nouveau professeur. Quel âge a-t-il? Il pourrait avoir 36 ans. Alors le moyen ici c'est le verbe pouvoir, qui est également un verbe de modalité. Est-ce qu'il est sûr et certain que le professeur a 36 ans? Non, il donne seulement une estimation. C'est un moyen pour exprimer la subjectivité. Les verbes alors de modalité comme devoir, paraître, vouloir, sembler sont des modalisateurs. On continue. Même personnage. Selon les médecins, ce virus disparaîtra dans un mois. Alors le moyen employé c'est selon. Selon les médecins. Ce n'est pas moi qui dis ceci, mais ce sont les médecins, le personnage qui essaie de prendre une certaine distance entre lui et les propos qu'il est en train de dire. Ce sont des expressions de modalité. Également. On continue. Regarde ce nouveau professeur. Quel âge a-t-il? À mon avis, il est dans la trentaine. Le moyen c'est à mon avis, qui exprime un point de vue. C'est le point de vue du garçon. Est-ce qu'il est sûr de ce qu'il dit? Non, il donne seulement un avis. Il n'est pas sûr. Alors, il y a plusieurs expressions comme d'après, selon, à mon avis, etc. Nous allons finir avec des temps verbaux qui sont également des modalisateurs, comme dans cet exemple, il aura raté son train. Ici, le verbe rater conjugué au futur antérieur, et il serait innocent de ce crime abominable. Le verbe être est conjugué au conditionnel. Dans ces deux cas, comme vous voyez, on émet une certaine réserve, on doute de la véracité de ce qui est dit à travers l'emploi du futur antérieur et du conditionnel. Il serait innocent, ce n'est pas sûr, c'est ce qu'ils disent. Il aurait raté, est-ce que c'est vrai ou non? Alors, il exprime également la subjectivité. Je retiens. La modalisation est le fait d'introduire de la subjectivité dans ce que l'on dit en faisant part d'un sentiment de doute ou de certitude par rapport à ce que l'on dit, d'un jugement de valeur, qu'il soit positif, amélioratif ou péjoratif. Pour cela, on emploie des modalisateurs qui sont des verbes de modalité, comme le verbe devoir, vouloir, pouvoir. Exemple, il peut pleuvoir aujourd'hui. Les temps de modalité conditionnels, subjonctif, futur antérieur. Exemple, cet homme aura été chef d'une entreprise. Les adverbes de modalité, sans doute, certainement, heureusement, il est certainement à la maison maintenant. Les expressions de modalité, d'après, à mon avis, selon, exemple, d'après mes parents, j'étais très gentil à 4 ans. Moyen exprimant un jugement amélioratif ou péjoratif. Exemple, elle porte une belle robe. Un jugement amélioratif. Elle porte une robe horrible. Ici, c'est péjoratif. Finalement, voici un exercice. Repère les modalisateurs dans les phrases suivantes et indique leur nature. Première phrase, les cours reprendront probablement dans quelques jours. Deuxième phrase, à mon avis, la nouvelle voiture devant la maison est celle des voisins. 3. C'est une très belle fête, n'est-ce pas? Non, elle est ennuyeuse. 4. Selon la météo, il fera très chaud demain. Et dernière phrase, cet accident aurait été provoqué par un camion. Alors, vous allez repérer le moyen, ou bien le modalisateur, et dire est-ce qu'il s'agit d'un temps qui permet de modaliser, ou bien un adverbe ou un adjectif, etc. Sur ce, je vous dis au revoir et à une nouvelle leçon.